Bonjour les amis, je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 23 au 29 novembre. Ça y est, c'est la fin du mois. J'espère que le mois a été bien, que vous avez passé un bon week-end également. J'ai tiré les cartes avant. Voilà. Donc, j'ai pris l'oracle vivre en accord avec les accords Toltec. Donc, deux sont tombés. J'ai pris également l'oracle, le tarot. Voilà, il y a trois cartes qui sont tombées. Je ne me souviens pas quel oracle que c'est. J'ai pris l'oracle. Le chemin de Qumran. Voilà. J'ai pris une carte par thématique. Donc, pour cela, vous allez vous poser une question ou vous découvrez la question qui est posée pour cette semaine et vous écoutez les réponses, les obstacles et les ressources que vous avez pour justement résoudre ce questionnement, cette problématique. Ensuite, j'ai pris l'oracle de la porte de l'intuition. Deux cartes se tombaient. J'ai beaucoup de deux cartes. Donc, je peux déjà, avant de commencer, peut-être la dualité, le choix, l'être cher. Voilà. J'ai pris l'oracle de guérir avec l'aide des anges. Pareil, il y en a deux qui sont tombés. Et le petit oracle des anges, deux cartes également. Et on finira par un message de nos anges. Donc, découvrons un petit peu les messages. Donc, comme je vous disais, deux cartes sont tombées. La première, c'est celle-ci. Voilà. Et la deuxième, voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Ok. Je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre ou qui le détruit. Donc, on nous dit que nos paroles ont des vibrations, nos paroles se concrétisent dans la matière et qu'il faut faire attention à ce que nous disons. Parce que quand nous sortons les mots qui ont leur vibration, ça peut détruire l'autre ou ça peut lui faire du bien. Donc, tout dépend de ce que nous recherchons à faire. Alors, le message, c'est si je parle bien, en effet, si je parle bien par effet ricochet, je me fais du bien à moi aussi. Si je parle mal, je me fais du mal à moi aussi. L'autre est le miroir auquel je suis toujours relié. L'autre personne, c'est mon miroir. Donc, quand je fais du mal à l'autre personne, je me fais du mal à moi-même. Alors, la deuxième, c'est je comprends ce que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même. Si l'autre me parle mal, je prends conscience qu'il est incapable de communiquer avec lui-même de façon bienveillante. Plus je suis indulgente avec moi-même, plus je suis capable de me relier avec l'autre et de l'accepter tel qu'il est.
ou tels qu'ils sont, avec les autres tels qu'ils sont. Donc les deux messages, aussi surprenant que ça puisse être, les deux messages parlent exactement la même chose. Donc cette semaine, nous allons avoir des rapports avec l'autre. Ce que nous faisons à l'autre est le reflet de nous-mêmes. Si nous parlons ou nous traitons avec bienveillance les autres personnes, non, ça ne veut pas rester. Si nous parlons avec bienveillance à autrui, cela veut dire que c'est ce que nous avons au fond de nous. Et que c'est ce que nous faisons à nous-mêmes. Puisque l'autre n'est que le reflet de nous-mêmes. Elle ne veut pas se tenir. Hein? Voilà. L'autre personne n'est que le reflet de nous-mêmes. Donc, soyons indulgents avec nos entourages, nos prochains. Afin que, puisque quand on leur fait du mal, on se fait du mal à nous-mêmes. Je n'ai pas trouvé d'autres mots. Ça peut pas être plus clair. Waouh! Le monde. Que nous dit le monde? Cette carte incarne l'accomplissement, le voyage. C'est une très belle carte. C'est une très très belle carte puisque c'est une carte qui nous invoque également la réussite. La réussite, la leçon apprise, la leçon de la vie qui a été apprise et comprise. Donc n'oubliez pas notre rapport avec le monde. La carte s'appelle le monde. Le monde qui nous entoure, notre prochain également. Donc si nous sommes heureux, doux, compréhensifs, conciliants avec nos proches, nous aurons un accomplissement. L'accomplissement des leçons de vie que nous avons apprises, des leçons de vie que nous échangeons avec autrui. Cette carte invoque également un voyage. Peut-être que certaines personnes d'entre vous envisagent de voyager ou font des voyages physiques ou des voyages intérieurs. Ça peut être un voyage interne aussi. Et on dit c'est l'accomplissement, c'est-à-dire que nous sommes en fin d'année et certaines personnes font le bilan de l'année, de ce qu'ils ont, tout ce qui s'est passé dans leur vie, pour faire le résumé de ce qui s'est passé dans cette vie, dans cette année qu'on vient de passer, qui n'a pas été moindre. Donc, ça peut être un voyage intérieur. Nous allons passer à la carte suivante. Waouh! Ah mais dis donc, c'est une belle semaine. Hein? Je n'avais pas regardé les cartes avant. Donc, qu'est-ce que nous dit le monde? Le monde incarne l'optimisme, l'optimisme, la joie. Vous voyez cet enfant nu sur un âne, hein, on dirait, hein, ou un cheval. Cet enfant est heureux. Il a besoin de pas grand-chose pour être heureux. C'est la naissance, c'est le succès. Nous avons le monde, l'accomplissement et le succès pour cette semaine. C'est signe également d'une bonne santé. Le monde, c'est... Oui, c'est la joie. C'est la joie incarnée. Hein. L'optimisme. Quoi d'autre? Cette énergie vibrante dans notre cœur.
J'en reviens pas. On n'a que des belles cartes aujourd'hui, pour cette semaine. Alors, la carte prochaine, c'est le jugement. Le jugement nous dit, c'est une mission, une vocation, un réveil. Il y a une prise de conscience. Il y a beaucoup de gens qui prennent conscience en ce moment, au vu des événements actuels. Donc, c'est une carte de décision. Peut-être certains d'entre vous, ou certaines, comme je disais tout à l'heure, ont fait le bilan. Nous sommes en fin d'année, qui commencent peut-être à faire le bilan de leur année. Malgré la situation d'aujourd'hui, je pense que c'est un bilan positif. Parce que nous avons eu ce jugement, ce grand réveil. Ce grand réveil en nous. Certaines personnes ont peut-être découvert leur mission de vie. Certaines personnes ont compris également que ce qu'ils vivaient était une illusion, c'était pas réel. Et qu'ils ont pris cette conscience avec les événements, tout ce qui se sont passés cette année, voilà, à changer, à reprendre le contrôle de leur vie. C'est le jugement quand même. Hein. Ce n'est pas rien. Alors, nous avons une autre carte de Qumran, le chemin de Qumran. On nous dit de prendre de la hauteur. De prendre la hauteur. Vous avez vu cet aigle en haut de la montagne qui prend de la hauteur. Nous avons pris de la hauteur. Et nous avons compris qu'il y a des choses qu'il faut changer dans notre vie. Donc, la question pour ceux qui se la posent encore, c'est quel est le sens de ma vie? Mais je pense que ce questionnement, ça va pour d'autres personnes. Ce n'est pas les mêmes personnes qu'ici. Parce que ces cartes, elles sont magnifiques. Ce sont des personnes qui ont déjà compris le sens de leur vie. Qui ont fait le bilan, qui ont compris, qui ont fait ce travail justement intérieur, qui ont découvert qui ils sont, qui ont une nouvelle naissance, qui sont réveillés. Donc cet oracle ne parle pas à ces personnes-là. Ça parle à d'autres personnes qui sont toujours enfermées pour le moment, qui n'ont pas fait ce travail intérieur, qui ne sont pas encore sur le chemin du développement personnel et qui se recherchent encore. Ces personnes se recherchent encore, se questionnent quel est le sens de leur vie. Alors, qu'est-ce qui les bloque? Eh bien, peut-être que ces personnes sont, avec le confinement, peut-être sont isolées. Ces personnes ont des mauvaises croyances en eux, qui croient peut-être que quand ils sont seuls, chez eux, ils ne sont pas aimés, sans doute parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes déjà. Ces personnes ne s'aiment pas eux-mêmes. Ces personnes sont recroquevillées sur eux-mêmes, sont enfermés dans du noir et ne voient pas la lumière. Vous voyez cette lumière au fond? Je vais prendre cette carte, ce serait bien. Ce serait mieux. Voilà. Vous voyez cette lumière? La personne fait dos. La personne ne voit pas la lumière qui est derrière. Et c'est cette lumière qu'il va falloir aller chercher cette semaine. Il faut aller chercher cette lumière. Et ce que je dis, c'est une guidance générale. Donc ça peut toucher tous les domaines. Ça peut être le domaine professionnel, sentimental, familial ou d'ordre amical.
dans tous les domaines. Et on vous dit qu'il est temps de faire ce voyage intérieur. Ce voyage intérieur, il est maintenant temps d'aller découvrir à l'intérieur de vous, afin de trouver ce qui est l'or, la pépite, la lumière qui se cache au fond de vous. Cette lumière vous éclaire tout de même. Vous voyez, la lumière vous éclaire. Il suffit de se retourner pour la voir. On vous dit que vous allez le faire. Hein. Ce voyage intérieur, vous allez le faire. Parce qu'il est temps pour ça. Il est temps pour ce réveil. Ce réveil que certains d'autres avaient déjà fait. Nous allons prendre maintenant la porte de l'intuition et on vous dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez aussi, vous positionner. Sachez, osez aussi vous positionner. Pardon. Donc c'est le positionnement. On vous dit de choisir, vous avez un choix à faire. Certaines personnes ont un choix à faire. Un chemin, un autre chemin. Nous sommes à la croisée du chemin. Et on vous dit de prendre votre positionnement. De faire ce choix, d'être ferme là-dessus. Parce que quand vous allez le faire, vous allez automatiquement bouger l'autre en face de vous. À faire ce choix, à accepter ce choix. Et ce choix va vous apporter de bonnes nouvelles. En faisant ce choix, osez faire ce choix. Cela va vous apporter de bonnes nouvelles. Vous aurez de bonnes nouvelles cette semaine. Que ce soit physique ou spirituellement, vous aurez une bonne nouvelle. Un déclic, éventuellement. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils jaillissent naturellement sur vous. Donc on vous dit, n'oubliez pas les petits oracles que nous avons lus au début. N'oubliez pas ça. D'accord? Je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre. Donc, on nous dit, je parle bien par effet ricochet. Je fais du bien à moi-même. Donc, si nous nous tenons bien, nous prenons cet engagement ferme. Ferme, ça ne veut pas dire jouer l'autruche non plus. Ça va aider l'autre en face de nous à se positionner également et accepter notre choix. Et on nous dit, ce sera une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle réjouissante pour tout le monde. Et il faut être heureux pour l'autre. Envoyer de bonnes vibrations pour vous-même et pour votre entourage. Cela va vous revenir avec des bonnes nouvelles, avec du succès. Parlons du succès. Voilà. Visualisation. Visualisez le succès. Donc, visualisez du positif. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et passer confiance en son issue positive. Ayez ce positionnement. Soyez confiant sur ce positionnement, sur le choix que vous avez à faire. Et cela va se concrétiser dans la matière. Et pour cela, on vous dit de suivre votre intuition. De vous écouter et de suivre votre intuition. Car votre corps vous envoie des messages adéquats venant du plan divin. Vous recevez les messages. Je vous ai dit, il est temps
d'aller découvrir et de trouver cette lumière qui se cache au fond de vous. Passons maintenant aux deux oracles que nous avons. Donc, la première qui est tombée, c'est la détente. Et la deuxième, positionnement. Si vous voulez lire la carte. Tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider. Je reviens sur l'intuition. Tout est concordant. Toutes les cartes, on a beau prendre... on a beau pris n'importe quel oracle, il n'y a pas de souci. Nous avons le même message à chaque fois. Tout est en reliant, ça, c'est ce que je veux dire. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. On me dit de vous montrer. Laissez cette lumière entrer dans votre cœur. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est plus important dans ta vie, c'est-à-dire l'amour. Et la deuxième carte, c'est changement positif. Ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnes bienveillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé la graine du changement. Voilà. Semez cette graine du changement en vous positionnant. Si vous vous positionnez, il n'y a pas de raison que la graine ne prenne pas. Et n'oubliez pas que nous sommes tous reliés et ce que nous faisons à autrui, c'est ce que nous faisons à nous-mêmes. Et pour finir cette guidance, nous avons cœur et âme. Voilà. Quand tu prends une décision, je vous la montre à chaque fois parce que c'est ce qu'on me demande. Quand tu prends une décision, prends en compte que ce que tu dis, prends en compte que ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour et pas la peur. Ne choisissez pas la peur. Prenez cette décision, ce positionnement, afin d'avoir cette belle nouvelle. Et donc, du coup, on nous dit de choisir la voie du cœur, la voie de notre âme, et non ce que nous dit notre esprit. Voilà pour cette semaine, les énergies de cette semaine. J'espère que ça va parler à certaines personnes d'entre vous. Si c'est le cas, je vous demanderai, si le cœur vous le dit, d'aimer, de partager ou d'envoyer à certaines personnes à qui ça peut parler. Voilà. J'ai pas autre chose à rajouter. Passez une très 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 belle semaine. Je vous envoie de très bonnes vibrations et je vous dis à bientôt. Au revoir.